vidéo. Comme vous l'avez vu dans cette introduction, aujourd'hui on va parler de notre corps, enfin du mien. On va parler de mon régime, je savais pas trop comment appeler ça, transformation physique, je trouve que c'est un peu fort. Ça fait 2 mois que vous vous doutez que je tourne cette vidéo en ne sachant pas si elle va pouvoir sortir, parce que je ne savais pas si j'allais réussir à atteindre mon objectif, et finalement il est fort possible que j'ai réussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de par quoi je suis passée en termes d'alimentation, en termes de sport, et aussi pourquoi j'ai décidé de perdre du poids, parce que j'ai reçu il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, t'avais pas besoin de perdre, etc. » C'est important pour moi d'expliquer pourquoi j'ai décidé de le faire, parce que je trouve que c'est important. 2 fois important. Avant ça, je voulais faire un petit disclaimer, à savoir que moi j'ai décidé de perdre du poids et je vais vous expliquer pourquoi. Mais perdre du poids n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est d'être bien dans son corps. Chacun doit s'accepter tel qu'il est et ça c'est hyper important de le préciser. Le poids c'est qu'un chiffre sur la balance. Si toi t'es bien dans ton corps, c'est tout ce qui compte. Moi j'ai toujours accepté mon corps, j'ai eu de la chance, j'ai jamais été complexée par mon corps, vraiment jamais. Et ça je pense que ça passe aussi par par les commentaires positifs. C'est sûr que si j'avais eu des commentaires négatifs, j'aurais été complexée forcément, donc ça c'est le truc de la société, mais je vous parlerai des commentaires plus tard. C'est vrai que la vie, la pilule, l'implant, le stress, l'amour, quand on passe du lycée à la vie active, tout ça, ça m'a fait grossir et j'ai pris en 6 ans, j'ai dû prendre au moins 10 kilos. Le plus vite que j'ai pris, c'est ces 2 dernières années où j'ai pris, je sais pas, je dirais au moins 5 kilos, quelque chose comme ça. C'est vrai que ces kilos en trop de ces 2 dernières années commençaient à se voir, notamment parce que je rentrais plus dans aucun pantalon. Je rentrais mon ventre sans arrêt, mes t-shirts ils étaient hyper serrés ici, il y a des pantalons que je ne pouvais même plus mettre. J'ai jamais voulu changer de taille parce que je voulais pas me racheter des jeans, parce que je savais que j'allais pas rester comme ça, c'était hors de question. C'est aussi psychologique et encore une fois c'est personnel, mais je ne voulais pas passer à la taille au-dessus parce que c'était accepté que je grossissais, donc c'était me laisser encore de la marge pour grossir. Et ça c'était hors de question. Et donc comme je vous disais, moi je me suis toujours acceptée telle que j'étais, et c'est plutôt mon entourage qui arrêtait pas de me dire t'as vraiment beaucoup grossi, fais attention, tu commences à être ronde, etc. Et moi je me disais attendez, c'est mon corps, je fais ce que je veux en fait et je suis bien dans mon corps, donc je vais pas du tout maigrir pour vous, donc j'ai pas du tout décidé de maigrir pour eux, mais ça me trottait dans la tête. Je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et il y a 2 mois, Leslie Lawson, qui est une influenceuse, qui a parlé d'un coach, et ce coach là a fait un concours sur Instagram de 2 mois de coaching offert, donc je me suis dit je vais participer, pourquoi pas. Donc j'ai participé et j'ai gagné. Je ne gagne jamais de concours, donc je me suis dit c'est un signe, c'est l'occasion, je vais avoir 2 mois de coaching physique et alimentaire offert. C'est maintenant qu'en fait il faut que je me réveille et que je m'y mette pour changer mon corps définitivement et surtout prendre les bons réflexes, parce qu'en fait le principal c'est surtout que je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment manger correctement, je ne savais pas comment faire du sport correctement, donc forcément ça plus mon alimentation dont je vous parlerai tout à l'heure, ça faisait un mauvais combo quoi. On a pris contact avec ce coach qui est donc Giovanni Brown, et donc il m'a demandé de faire cette fameuse photo du avant, et quand j'ai fait cette photo là je me suis dit ah ouais, genre je me voyais pas si grosse. Et attention, parce que quand je dis grosse, c'est personnel. C'est être plus large, plus formé que ce qu'on a envie, que ce qu'on ne se voit, que ce qu'on est. Et là, je me trouvais vraiment trop grosse. Je me disais, c'est quoi ça? Mais j'avais des bourrelets là, j'aimais pas du tout. Et encore une fois, ceux qui en ont et t'es bien dans ton corps, c'est très bien. Mais moi, j'aimais pas du tout. Genre vraiment, non, ça n'allait pas, il fallait pas. Donc, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ok, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Au moins, il faut enlever ça, quoi. Et moi, je lui avais dit, franchement, j'aimerais perdre 2-3 kilos quoi. Bon, vous verrez après que ça s'est pas passé comme ça. Le problème que je vais avoir, ça va être de m'arrêter. Et donc, du coup, je vais vous parler des 2 aspects de ce rééquilibrage alimentaire. Je trouve que c'est plus juste, à savoir le sport et l'alimentation. Et on va commencer par le sport. Je sais pas du tout si je vais réussir cette introduction et si elle est réussie. C'est pas une introduction déjà, c'est une transition. Voilà, j'étais obligée de me mettre en tenue de sport pour vous parler de sport. Là maintenant je me sens trop bien dans les tenues de sport. Je me sens enfin bien dans mon corps. Ouh. Donc, le sport. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'avais besoin d'un coach pour m'expliquer comment faire, parce que j'aime le sport de base. Du coup, là Giovanni vraiment tombé à pic. Il m'a fait, en fait, il y avait des vidéos, des programmes à suivre. Et donc je faisais 4 jours de sport par semaine et 2 jours de repos.
Et c'était à peu près 1 heure par jour de sport. Évidemment, pour perdre du poids, donc c'était beaucoup de cardio, de la corde à sauter tous les jours, 20 minutes. Ça, c'était hyper dur au début. Et ensuite, des enchaînements d'exercices, des abdos et puis des exercices fessiers. Par contre, direct, j'ai vu une évolution. C'est-à-dire que le premier jour, j'arrivais à faire de la corde à sauter 5 minutes. Ensuite, j'étais obligée de m'arrêter. Le deuxième jour, c'était 7. Le troisième jour, c'était 8. Vite, en fait, j'ai réussi à m'améliorer. Aussi parce que j'ai un bon cardio. Ça, je le sais. Et c'est la deuxième semaine où ça a été plus dur, non pas parce que j'ai eu des courbatures, j'ai de la chance, je n'ai pas eu de courbatures. D'une part, je n'ai pas maigri parce que j'arrivais pas à finir les vidéos du tout, j'étais très fatiguée, ça c'est dû à l'alimentation dont on parlera tout à l'heure. Et il y a eu le facteur flemme aussi, parce que forcément, même si j'aime bien le sport, que j'avais hâte et tout, j'avais quand même parfois un peu la flemme. Je me disais, c'est pas grave, continue, demain tu feras mieux, demain tu feras mieux, demain tu feras mieux, et au fur et à mesure, je faisais mieux. Donc c'était encourageant, j'arrivais à finir ma corde à sauter. Par exemple, je me lançais des défis, genre je me disais dans ma musique, je fais 2 pieds joints pendant le refrain. Donc tout le refrain j'étais à pieds joints et le reste j'étais comme ça. Donc ça c'était encourageant aussi parce que je me disais allez le refrain est bientôt fini, continue et du coup ça marchait quoi. Donc ça c'était une petite astuce que je peux vous donner. Et surtout la 3e semaine j'ai perdu du poids et du coup ça c'était très encourageant. Et donc au bout de 1 mois j'ai déjà perdu 2 kilos. Ce qui me paraissait assez fou dès le début parce que moi j'avais dit à mon coach, comme je vous ai dit, que je voulais perdre que 2-3 kilos. Et quand j'ai perdu ces 2 kilos, je me suis dit ah ouais ça y est, mais en fait ça y est non. En fait j'ai envie de perdre plus là, il faut que j'enlève encore tout ça là, faut que ça continue quoi. Je me suis pris au jeu et finalement j'ai décidé de continuer à perdre. Et du coup le 2e mois c'était vraiment que du bonheur niveau sport. Aller courir déjà j'adore, donc je pétais mes scores à chaque fois, j'étais trop contente. Je vous mets mes scores là. Voilà, je me poussais à faire encore mieux et j'étais contente en fait de voir toute cette évolution et j'en voulais plus et j'en voulais encore plus quoi. Donc si je peux vous donner un conseil au niveau du sport, ne soyez pas trop dur avec vous, surtout si de base vous n'êtes pas sportif. C'est normal en fait de pas tout réussir au début. Moi je sais que notamment le mardi j'avais le bas du corps, c'était très difficile et c'est là que Giovanni, ses vidéos étaient... Arrête! C'est mon chat, pardon. Oh, je vais lui ouvrir. Allez dépêche-toi. Pardon, donc je disais c'est là que les vidéos de Giovanni étaient très utiles parce que très motivantes en fait. Franchement sans les motivations qu'il donnait à l'oral pendant les exercices, j'aurais jamais réussi à tenir. Vraiment pour ça c'était vraiment top. Donc voilà pour la partie sportive. Mais maintenant on va parler de l'alimentation et il n'y a pas de transition parce que j'ai pas de tenue de chef ou je sais pas quoi. Donc juste on parle de l'alimentation. Mon alimentation avant c'était ça. Y'a la banane, mamie, banane. Y'a la purée verte. Niveau boisson, soda, jus d'orange. Quand j'étais au lycée, je ramenais des bouteilles de jus d'orange dans mon sac. Le jus d'orange pour moi c'était l'eau. Le matin, je m'enfilais des 4-5 tartines briochées avec du Nutella, avec du jus d'orange et du lait. Aujourd'hui, quand je vois ce que je mange, je me dis mais comment j'ai pas plus grossi en fait. Donc au niveau de l'eau, mon frère il est venu en France et il m'engueulait parce que je buvais pas d'eau. Et donc j'avais mon verre d'eau là à côté de moi et je me forçais à boire une gorgée, ça me dégoûtait. Je n'aimais pas du tout ça l'eau, je trouvais ça ennuyant. Et puis au fur et à mesure, j'arrivais à boire. Pour la petite anecdote, j'avais une bouteille, donc je me disais il faut que je boive 2 bouteilles pour être arrivé à mes 2 litres d'eau par jour. Et en fin de journée, avant d'aller me coucher, il me restait encore, je sais pas moi, ça d'eau. Et je me disais allez hop, cul sec, je finis ça et j'ai fait mes 2 litres d'eau dans la journée. Et un jour, je remplis ma bouteille et je regarde l'étiquette et qu'est-ce que je vois? C'est une bouteille d'1,5 litre. Donc ça faisait 2 semaines que je buvais 3 litres d'eau par jour en pensant que c'était 2 litres et en trouvant ça difficile. Comme quoi tout est dans la tête. Donc au niveau du rééquilibrage alimentaire, je savais que ce serait dur. Et ça a été très dur. La première semaine, disons que c'était pas plus mal parce que donc dans ce rééquilibrage alimentaire, on avait moitié légumes, moitié riz féculents et puis du steak haché ou du poulet. Ça allait encore, c'était pas
trop difficile. C'était nécessaire comme alimentation, mais c'est vrai qu'au bout de la 2e semaine, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais très fatiguée et c'était dû en fait au manque de sucre. Moi j'adore le sucré, j'adore les desserts, j'adore tout ça et j'avais plus tout ça. Et donc j'ai été très fatiguée, très découragée, une grande envie de sucre. Il y a eu un moment d'ailleurs où j'en pouvais plus du tout. Je suis dans la voiture, j'étais en train de penser à un truc, du coup je me suis dit que j'allais vous le dire. Je vous respecte pas du tout sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas très grave. Et je dis ça, mais quand je vais faire le montage, que je vais voir ma gueule, je dis oh Alicette, je peux pas mettre ça. On s'en fout, le naturel ne tue pas. J'ai faim. J'ai très très faim, mais en vérité j'ai pas faim de nourriture saine. J'ai faim d'un McDo, j'ai faim de chouquettes, d'un pain au chocolat, j'ai faim de fast food. En fait je pense que c'est une drogue de sucre et de sel, parce que je mange très salé, je mange très sucré de base. Et là ça fait 2 semaines que j'ai pas touché à un truc hyper sucré ou hyper salé, et ça me manque énormément, juste pour le plaisir de sentir ce sucre et ce sel dans ma bouche. Du coup là je vais aller faire les courses pour acheter ce qu'il me faut pour cette semaine. On dit toujours qu'il faut jamais aller faire les courses quand on a faim. Du coup c'est encore plus difficile parce que t'es tenté d'aller, il y a une boulangerie juste collée au truc, t'es tenté d'y aller et te dire allez je me prends un truc, franchement qu'est-ce que ça va changer et tout. Mais j'ai trop peur qu'au moment où je me pèse, je me dise tu vois, si t'avais pas mangé ces chouquettes admettons, t'aurais eu 100 grammes en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Psychologiquement ça fonctionne comme ça dans ma tête et c'est peut-être pas plus mal parce que du coup ça me permet de tenir. Mais chaque jour je me dis je vais pas tenir aujourd'hui, je craque. Et je craque pas, mais c'est difficile. Vous vous rendez pas compte comment je suis tale sa mère. Donc je vais vite aller faire les courses, rentrer, faire mon sport et puis manger. Voilà, c'était la confession du jour. On est le je sais plus combien, qui s'en fout, tout le monde. En fait ton corps là, c'est ce qu'un ami à moi m'avait expliqué. En gros comme je manque de sucre, mon corps il va faire tout son possible pour que je remange du sucre. Donc il va me fatiguer, il va me rendre énervée, il va machin pour que je mange du sucre et là comme ça il va sentir bien. Mais non, quand tu sais ça, tu ne craques pas. Grâce à Giovanni et à des amis qui s'y connaissent très bien en diète et ils vont se reconnaître, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait et c'était ce que je voulais. Et surtout à comprendre comment fonctionnaient les calories. Par contre après je suis devenue un peu psycho parce que du coup je regardais toutes les calories parce que j'étais curieuse de savoir combien je mangeais avant. Et quand je voyais le montant des calories, le Nutella, les céréales, la viande en tout genre, tout, je regardais les calories pour tout, même le lait, tout, je regardais les calories pour tout. Je voulais savoir combien je mangeais de calories avant. Et donc ça aussi ça m'a calmée. Donc vraiment la nourriture ça a été très 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 difficile pour moi tous les jours, je vais pas vous mentir, vraiment tous les jours et même jusqu'à la fin. Alors là on est sur un exemple concret de ce que je vis au quotidien. Donc je regarde Le Meilleur Pâtissier toutes les saisons, j'adore et j'ai la dalle sa mère. Voilà, c'est tout. J'ai faim, mais j'ai faim. Oh là là, je m'imagine des trucs. Et donc, ce à quoi je pense depuis tout à l'heure, il y a ça. Je cherchais en fait dans ma tête, qu'est-ce que j'ai dans mon placard que je peux bien manger. Ah, je viens de penser à ça aussi. Oh, je me disais ça, j'ai tellement faim, si je mange ça, ça va être un plaisir dans ma bouche. Et en fait, c'est typiquement ça que je dois absolument réussir à combattre. Donc je le range. Ça sert à rien que je le cache parce que je saurais le chercher, c'est chez moi, c'est moi qui l'ai caché. Donc c'est non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Si je résiste pas maintenant, je n'y arriverai jamais. Je suis trop gourmande, j'aime trop ça la nourriture et ça peut pas durer. Je vais manger ça, ça va me faire un plaisir de ce soir. Je vais me réveiller demain matin, je vais me dire t'es qu'une merde. 1h30 de sport. Tout ça pour que ça se réduise en bouillie à cause d'un carré de chocolat. C'est non. Donc là, je vais laisser mon corps m'envoyer des signaux comme quoi oui, nourris-moi. Oh, donne-moi du sucre. Je te donne rien du tout. Tu m'entends encore? Je ne te donne rien. Tu vas brûler les calories. Demain matin, tu vas te réveiller, tu auras oublié ce que tu m'auras fait subir aujourd'hui. Je vais boire un verre d'eau. Je vais me brosser les dents. Je vais aller me coucher. Quand j'ai fini ce régime au bout des 2 mois et que je suis retournée au restaurant, c'était trop. Ça m'a même pas fait du bien en fait parce que c'était trop gras, c'était trop... J'ai pas apprécié quoi. Je préférais encore avoir une salade. Je vais pas vous mytho hein. C'est là que je me suis dit ah si en fait mon corps s'est habitué et en fait maintenant j'apprécie la nourriture saine. Donc je ne bois plus de soda. J'en ai même pas envie, je n'en achète pas. Donc quand les gens viennent chez moi, ouais t'as du coca, t'as du jus d'orange, quelque chose, non de l'eau. C'est tout ce que j'ai, de l'eau. De l'eau toute simple ou de l'eau avec du citron. Ça donne un petit coup de fraîcheur, un petit goût. Et vous dites ça à la Alison de il y a 6 mois.
Elle vous dit mais t'es complètement folle toi. Ce que je n'ai pas réussi à calmer c'est mon amour pour le sucré. Mais je fais quand même attention. Et donc après 2 mois intensifs, on peut le dire, hein, j'ai perdu donc 6 kilos. Ouais, je suis montée jusqu'à 65 kg 6 et je suis tombée à 59 kg 7. Donc j'étais très contente. Par contre, j'ai décidé de m'arrêter. J'aurais pu continuer, mais j'ai décidé de m'arrêter parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, voilà, je me suis dit, là maintenant, il faut que je m'arrête. Il faut que j'apprenne justement à me stabiliser. Les événements de la vie qui vont venir dans des vidéos prochaines font que je n'ai pas le temps de faire du sport aussi intensément que ce que je faisais il y a plusieurs mois, donc il faut que je fasse attention à pas reprendre. Et donc au niveau du avant-après, voilà ce que ça donne. Bah voilà, en fait, sachez que en fait la graisse, ça fait partie de nous aussi, il faut apprendre à l'accepter. Comme je disais, moi j'étais très bien dans mon corps, maintenant je voyais pas forcément cette graisse, et peut-être que si je l'avais vue, j'aurais aussi été très bien dans mon corps, mais c'est important de se voir tel qu'on est, de se regarder en face du miroir et de se dire, est-ce que je m'aime ou est-ce que j'ai la flemme de faire autrement. C'est ça le plus important en fait. Parce que si tu t'aimes comme tu es, t'aimes bien avoir des poignées d'amour ici et ça, nickel. Maintenant, si c'est parce que tu as la flemme de les enlever, mais que tu sais que t'aimerais bien, que tu serais un peu mieux autrement, alors dans ce cas-là, essaie de te bouger. Moi, je pense que psychologiquement, c'est que j'avais la flemme. Et aussi, il faut pas se mentir, j'aimais bien voilà, avoir des formes. Moi, j'ai toujours aimé ça, donc c'est positif aussi. Mais en fait, dans ce nouveau corps, je me sens mieux. Donc ça me fait aussi très plaisir parce que c'est un défi que j'ai réussi et voilà, c'est important de se mettre des défis un petit peu dans la vie parfois. J'espère que je vous ai apporté des conseils, j'espère que ça servira pour ceux qui veulent changer de corps, psychologiquement juste évoluer. Et j'attends tous vos commentaires, j'attends toutes vos réactions aussi. Et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a des vidéos qui arrivent qui sont très bien, donc je vous attends. Bonne journée, soirée, ou je sais pas trop quoi.